Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots prononcés par Jésus résonnent aujourd'hui comme un appel profond pour ton âme épuisée, comme une main tendue dans la tempête que tu traverses peut-être en ce moment. As-tu remarqué combien nous nous obstinons à porter seuls des fardeaux que nous ne sommes jamais censés supporter? Il y a dans ton cœur un poids qui s'est accumulé, un poids fait de soucis, de culpabilité, de déception et de fatigue. Aujourd'hui, je veux te dire avec la conviction la plus vive que le Saint-Esprit veut te secourir maintenant, pas demain, pas dans un futur incertain, mais ici et aujourd'hui, au moment même où tu entends ces paroles. Il attend seulement que tu acceptes de déposer ce que tu tiens si fort contre ta poitrine. Si ce message touche ton esprit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo, car ensemble nous allons explorer des vérités bibliques qui peuvent transformer ta vie. Dans les minutes qui viennent, tu vas découvrir comment la présence du Saint-Esprit peut te libérer de ce qui t'épuise et t'empêcher de marcher librement. Reste attentif jusqu'à la fin, car je partagerai une prière qui t'aidera à remettre entre ses mains ce fardeau trop lourd. Et pour commencer ce chemin, écris en commentaire cette phrase simple. Je choisis de laisser le Saint-Esprit porter mon fardeau. Depuis les commencements, l'Écriture nous révèle que l'homme n'a jamais été destiné à porter seul le poids de son existence. Dans le psaume 55, verset 22, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cette invitation n'est pas un simple encouragement moral, c'est une promesse solennelle, un acte d'amour divin qui traverse les siècles. Pourtant, malgré ces assurances, beaucoup persistent à s'épuiser, comme si l'autosuffisance était le signe d'une foi plus grande. Jésus lui-même a manifesté l'exemple parfait de la dépendance au Père et à l'Esprit, lorsqu'il déclarait dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Ces paroles humbles et puissantes devraient nous réveiller de notre orgueil silencieux. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, n'est pas une présence lointaine ou symbolique. Il est le consolateur annoncé, celui qui soutient, fortifie et relève. Actes chapitre 1, verset 8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Mais dans ce siècle pressé, nombreux sont ceux qui n'ont plus le courage de s'arrêter et de demander cette puissance. Ils avancent dans la foi comme des soldats épuisés, ignorant qu'une force surnaturelle est disponible à chaque instant. C'est pourquoi aujourd'hui, il est vital de redécouvrir cette vérité, de se souvenir que l'Esprit de Dieu est le secours vivant que Jésus nous a laissé. Avant de t'expliquer ces vérités qui peuvent libérer ton cœur, prends un instant pour respirer profondément et reconnaître que tu n'es pas obligé de tout porter. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple enseignement. C'est un appel du ciel à déposer tes armes et à recevoir le secours que Dieu t'a préparé. La première révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est celui qui porte le fardeau que ton âme ne peut plus soulever. Beaucoup pensent que la foi consiste à accumuler des efforts, à démontrer une force héroïque devant les épreuves. Pourtant, le Christ a montré un chemin plus doux et plus puissant, celui de l'abandon. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce repos ne s'obtient pas par la performance, mais par la confiance. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe, un symbole de paix et de légèreté, car sa présence enlève la lourdeur que l'ennemi veut placer sur tes épaules. Quand tu refuses de lui remettre tes fardeaux, tu t'épuises dans une bataille que tu ne peux pas gagner seul. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où il fallait toujours être fort, toujours montrer que rien ne t'atteignait. Mais la vérité biblique, c'est que ta faiblesse n'est pas une condamnation, c'est une opportunité pour la grâce de Dieu de se manifester avec éclat. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 affirme « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Reconnaître ton épuisement n'est pas un échec spirituel.
C'est une clé pour ouvrir la porte au secours divin. Chaque fois que tu déposes tes inquiétudes dans la prière, le Saint-Esprit vient les porter, comme un ami fidèle qui ne recule devant aucun poids. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il se tient près de toi, prêt à soulever ce que tu ne peux plus lever. Aujourd'hui, il t'invite à ne plus faire semblant. Il t'invite à reconnaître que tu as besoin d'aide et à croire qu'il est capable de tout porter avec toi. La deuxième révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est la voix qui apaise ton esprit tourmenté lorsque le poids devient trop lourd. Peut-être que tu avances avec le sourire, mais à l'intérieur, ton âme crie silencieusement, épuisée par les combats invisibles. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ces soupirs, c'est le langage divin qui rejoint la profondeur de ta douleur et la transforme en intercession. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'être spectateur de tes luttes. Il prie en toi, il prie pour toi, et il supplie le Père quand tes mots sont trop pauvres pour exprimer ce que tu ressens. Beaucoup de croyants imaginent qu'ils doivent trouver la phrase parfaite, la prière exacte, qui fera tomber leur fardeau. Mais la puissance ne réside pas dans la perfection de tes mots. Elle réside dans l'accueil humble de sa présence. Quand tu t'arrêtes, quand tu fermes les yeux et que tu dis simplement « Saint-Esprit, viens m'aider », tu entres dans un espace où le ciel descend, porter ce que tu ne peux plus porter. Tu n'es pas obligé de comprendre tout ce qui t'arrive. Tu es invité à croire que tu n'es pas seul. Il y a des moments où tu sentiras simplement une paix douce descendre sur ton cœur comme un baume. Il y a d'autres fois où tu ne ressentiras rien, mais où tu devras savoir, par la foi, que l'Esprit travaille quand même. Il est l'ami fidèle, qui ne s'éloigne pas quand tu es trop faible pour prier. Il est le consolateur promis par Jésus dans Jean chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur ne vient pas avec un fardeau supplémentaire, mais avec une paix qui surpasse l'intelligence humaine. Aujourd'hui, tu peux décider de ne plus t'épuiser à tout porter et tout résoudre par toi-même. Le Saint-Esprit est déjà près de toi, prêt à apaiser tes pensées et à murmurer la vérité quand le mensonge veut s'installer. Il attend que tu lui ouvres ton cœur, simplement, humblement, sincèrement. La troisième révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est la force invisible qui soutient ton pas quand tu n'as plus la capacité d'avancer. Beaucoup de croyants vivent comme si leur endurance était le seul critère de leur valeur aux yeux de Dieu. Ils se persuadent que s'ils tiennent encore un peu, s'ils supportent encore quelques épreuves, alors ils mériteront enfin d'être secourus. Pourtant, la grâce ne récompense pas les plus résistants. Elle est offerte à ceux qui reconnaissent leur besoin profond d'aide. Ésaïe chapitre 40, verset 29 proclame « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ce verset n'est pas une image poétique, c'est une promesse vivante qui s'accomplit quand tu oses admettre ta faiblesse. Le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois parfait pour te fortifier. Il attend simplement que tu sois vrai. Il ne te juge pas sur la longueur de ta prière, ni sur l'intensité de tes efforts. Il répond à ton humilité. Peut-être que tu es arrivé au bout de tes ressources intérieures. C'est là que commence le terrain de la puissance divine. Quand tu acceptes que tu ne peux plus continuer seul, tu ouvres une brèche par laquelle Dieu fait passer sa force. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul a pu déclarer dans Philippiens chapitre 4, verset 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces mots ne signifient pas que Paul était plus résistant qu'un autre, mais qu'il avait appris à dépendre entièrement de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'apprendre ce même secret. La véritable force ne naît pas de tes efforts, mais de ton abandon. Chaque fois que tu déposes ton orgueil et que tu dis « Seigneur, je n'en peux plus, viens me secourir », tu déclenches un mouvement spirituel qui dépasse ta compréhension. Il est écrit
que là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Cette liberté, c'est de marcher sans être écrasé par le poids que le monde t'impose. C'est de continuer à avancer, même quand tes forces humaines se sont épuisées. Aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus être seulement un soldat blessé, mais un enfant porté par la puissance du Saint-Esprit. La quatrième révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est le guide silencieux qui t'oriente quand ton discernement s'épuise. Il arrive un moment où la fatigue ne se limite plus au corps, mais s'installe dans ton esprit, rendant chaque décision plus lourde, chaque choix plus incertain. Tu avances alors comme un voyageur perdu dans un désert sans repère. Pourtant, Jésus a promis que l'Esprit viendrait pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler ses paroles. Jean chapitre 14, verset 26 déclare « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle, réservée aux moments de crise extrême, mais d'une présence constante, patiente, fidèle. Quand tu es épuisé, il n'attend pas que tu retrouves ta lucidité pour te parler. Il vient dans ta confusion, dans ton découragement, et il murmure la direction que ton cœur ne trouve plus. Peut-être que tu doutes de pouvoir encore entendre sa voix. Peut-être que tu crois que ta lassitude t'a séparé de sa lumière. Mais sache que l'Esprit de Dieu n'est pas retenu par tes limites. Il n'est jamais repoussé par ton doute, ni découragé par tes faiblesses. Il connaît le chemin quand toi tu l'as perdu de vue. Il est la boussole qui oriente ton âme, même dans les nuits les plus sombres. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus dépendre uniquement de ta logique, de tes prévisions, de tes forces humaines. Tu peux décider d'ouvrir ton cœur à cette voix douce et ferme qui ne se lasse pas de te ramener à la paix. Le Saint-Esprit veut te conduire hors des labyrinthes de la peur et te montrer le sentier de la confiance. Il ne t'oblige pas, il t'invite. Il n'impose pas, il révèle. Même si tout en toi semble confus, même si tu ne sais plus par où commencer, il suffit d'un seul pas de foi, d'un seul soupir vers le ciel, pour que son éclairage commence à poindre. La cinquième révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est la consolation qui guérit les blessures profondes que l'effort ne peut apaiser. Tant de personnes se battent chaque jour pour donner le change, pour montrer un visage courageux, alors que leur cœur saigne en silence. Peut-être que toi aussi, tu connais cette douleur muette, celle qui surgit quand tout se calme, quand plus rien ne vient occuper ton esprit, et que les souvenirs remontent comme des vagues amères. Le Saint-Esprit n'ignore pas ses blessures. Il n'est pas indifférent à ce qui t'a brisé. Dans le psaume 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette promesse est la certitude que tu n'es jamais seul au milieu de tes larmes. Il y a une guérison qui ne vient pas de tes efforts pour oublier, ni de tes tentatives de te convaincre que tout va bien. Il y a une paix qui descend seulement quand tu laisses l'Esprit de Dieu toucher ce que tu caches si soigneusement. Tu n'as pas à avoir honte de tes cicatrices. Elles ne sont pas la preuve de ton échec, mais le témoignage que tu es resté debout malgré la douleur. Pourtant, rester debout ne signifie pas que tu dois rester blessé. Le Saint-Esprit veut poser sa main sur ces zones de ton âme que tu n'oses plus regarder. Il veut y souffler. Sa consolation, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans Jean chapitre 14, verset 18, Jésus déclare « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Ces mots sont pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la réponse à ce sentiment d'abandon, la présence qui remplace le vide laissé par ceux qui t'ont blessé ou quitté. Il ne te demande pas de devenir insensible, ni de tout comprendre. Il t'invite à accepter sa tendresse, comme un baume sur ton cœur épuisé. Il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cette paix, le Saint-Esprit veut la déposer en toi maintenant, pour que tu apprennes à vivre sans porter seul le poids de ta souffrance. Si ces paroles résonnent en toi,
je t'invite à écrire simplement en commentaire cette phrase qui proclame ta foi. Je choisis de laisser le Saint-Esprit guérir mon cœur et porter mes fardeaux. La 6e révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est la présence fidèle qui demeure, même quand tout le reste s'effondre. Il existe des saisons où les certitudes disparaissent, où les appuis humains s'écroulent et où tu as l'impression de marcher sur un sol qui ne cesse de se dérober. Peut-être que tu as perdu des relations précieuses, des rêves auxquels tu tenais, des repères qui te semblaient inébranlables. Dans ces moments, le découragement vient murmurer que tu es abandonné, que Dieu est lointain, qu'il t'a oublié. Pourtant, la vérité demeure plus forte que ces pensées sombres. Hébreux chapitre 13, verset 5, affirme « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Ces mots ne sont pas de simples encouragements, ils sont la déclaration éternelle du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi comme le sceau de cette promesse, comme la certitude que tu n'es jamais vraiment seul. Même lorsque tu ne ressens plus sa présence, même quand tu traverses le désert de la foi, il est là, silencieux mais vivant, attentif à chaque soupir. Il ne s'éloigne pas parce que tu doutes ou parce que tu faiblis. Au contraire, c'est souvent quand tu n'as plus rien à quoi te raccrocher qu'il se révèle le plus profondément. Il est celui qui te soutient quand tu n'as plus la force de prier, celui qui veille quand tes pensées s'éparpillent. Dans Romains chapitre 8, verset 39, il est écrit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le Saint-Esprit est le garant de cet amour indestructible. Aujourd'hui, tu peux choisir de t'appuyer sur cette fidélité. Tu peux décider de déposer la peur de l'abandon, la crainte de l'échec, la honte d'être fragile. Car la puissance du Saint-Esprit ne dépend pas de ta perfection, mais de sa fidélité. Il est le compagnon invisible qui marche à tes côtés jour après jour et qui porte avec toi le poids que tu n'arrives plus à supporter. Même quand tout semble fini, il commence une œuvre nouvelle dans les profondeurs de ton âme. La 7e révélation que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit est la source du renouveau qui transforme tes échecs en témoignages et tes larmes en semences de vie. Trop souvent, nous croyons que les saisons d'épuisement sont une perte irréversible, un espace vide où rien de bon ne peut naître. Pourtant, la parole de Dieu affirme le contraire. Dans Joël chapitre 2, verset 25, il est écrit « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Ce verset proclame que ce que tu crois perdu n'est jamais hors de portée de la restauration divine. Le Saint-Esprit est celui qui vient souffler sur les ruines pour en faire un lieu de renaissance. Peut-être que tu regardes ton histoire et que tu n'y vois que des cicatrices, des regrets et des occasions manquées. Mais l'Esprit de Dieu ne voit pas seulement ce que tu as perdu. Il voit ce qu'il peut encore bâtir à partir de ce qui reste. Il voit le potentiel de grâce caché dans tes larmes, la force cachée dans ton humilité, la victoire cachée dans ta faiblesse. Il ne gaspille rien de ce que tu as vécu. Tout peut devenir une matière première pour sa gloire. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, l'Éternel déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ces fleuves, ce sont les flots de sa présence, qui irriguent ton cœur épuisé, qui font refleurir ce qui semblait mort. Le Saint-Esprit ne te propose pas seulement un soulagement temporaire. Il veut inaugurer un processus de transformation profonde. Il veut que tu comprennes que rien n'est trop abîmé pour sa puissance créatrice. Même tes échecs les plus cuisants, même les décisions dont tu as honte, peuvent devenir un témoignage vivant si tu les lui remets. Aujourd'hui, il t'appelle à ne plus considérer ton épuisement comme la fin, mais comme le début d'une œuvre nouvelle. Il te tend la main pour faire de ta faiblesse un terreau fertile, un espace où sa gloire pourra se manifester. Avant de poursuivre, prends un instant pour sentir la paix de Dieu se déposer sur ton cœur. Les révélations que tu viens d'entendre ont ouvert un chemin intérieur, mais il y a encore des profondeurs que le Saint-Esprit désire explorer avec toi.
Maintenant, laisse ces vérités cachées éclairer ton esprit avec une lumière nouvelle. La première vérité cachée que tu dois laisser pénétrer ton âme, c'est que le Saint-Esprit est plus proche de toi que ta propre respiration. Souvent, nous vivons comme si sa présence devait être recherchée au loin, comme s'il habitait un lieu inaccessible, réservé aux plus saints, aux plus dignes, aux plus purs. Mais la parole nous enseigne que son esprit a fait de nous sa demeure. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ces mots renversent toutes les perceptions humaines qui nous font croire qu'il est absent quand nous sommes faibles. Ta fatigue ne repousse pas sa présence. Ta lassitude ne ferme pas la porte de ton cœur à son amour. En réalité, c'est souvent au creux de l'épuisement que sa voix devient la plus claire, parce que tous les bruits de tes efforts se taisent enfin. Le Saint-Esprit ne visite pas ta vie comme un hôte passager. Il y demeure comme un ami fidèle qui a décidé de ne jamais partir. Même quand tu ne ressens rien, même quand tu doutes, il est là, silencieux mais vivant, attentif à chaque battement de ton cœur. Il est écrit dans Psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Cette question est la preuve que rien, absolument rien, ne peut te séparer de sa proximité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu comprennes qu'il n'y a pas d'obstacle entre toi et sa tendresse. Il ne te demande pas de grimper des montagnes spirituelles pour le rejoindre. Il est déjà venu habiter en toi. Il attend simplement que tu lui fasses confiance, que tu cesses de croire que tu dois tout mériter. Si tu pouvais seulement accepter que sa présence est le cadeau le plus précieux de Dieu pour ton quotidien, tu trouverais dans cette proximité la force de ne plus t'épuiser. Car quand tu sais que tu n'es pas seul, quand tu réalises que l'Esprit de Dieu veille en toi, tu peux relâcher la peur, déposer ton fardeau et respirer la paix. La deuxième vérité cachée que tu dois laisser éclore dans ton esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force qui te soutient, mais une personne qui désire entretenir avec toi une communion vivante et intime. Beaucoup réduisent le Saint-Esprit à une énergie vague, à une puissance impersonnelle qui vient secourir quand tout va mal. Pourtant, la Bible révèle qu'il est une personne avec une volonté, des émotions et une voix qui parle à ton cœur. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ces mots montrent qu'il ressent, qu'il se réjouit quand tu t'ouvres à sa direction, qu'il est peiné quand tu fermes la porte à sa guidance. Il n'est pas un simple secours d'urgence que tu invoques quand tout s'effondre. Il est le compagnon fidèle qui aspire à marcher avec toi dans chaque détail de ta vie. Peut-être que tu as appris à le prier uniquement quand la détresse devient insupportable, mais aujourd'hui, il t'invite à le connaître comme un ami, un confident, un guide quotidien. Il veut être la voix qui te rassure au lever du jour, celle qui t'enveloppe de paix quand la nuit tombe. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ce verset révèle que le Saint-Esprit est un messager actif, un enseignant qui désire révéler les pensées du Père à ton esprit. Il n'est pas silencieux par indifférence, mais parce qu'il attend que tu t'arrêtes pour l'écouter. Si tu pouvais seulement saisir la profondeur de cette relation, tu comprendrais qu'il n'y a rien de plus précieux que sa voix. Elle est plus puissante que tes angoisses, plus claire que tes doutes, plus fidèle que toutes les certitudes humaines. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'apprendre à dépendre de cette communion, à ne plus porter seul les fardeaux qui écrasent ton âme. Car c'est dans cette intimité que naît la force qui libère, la paix qui restaure et le courage qui te permet de continuer, même quand tout semble trop lourd. La troisième vérité cachée que tu dois recevoir dans ton cœur, c'est que le Saint-Esprit est le révélateur de ton identité, quand la fatigue te fait douter de ta valeur. L'épuisement n'est pas seulement une question de corps, il est aussi une guerre de l'esprit
où l'ennemi cherche à te convaincre que tu n'es plus digne, plus utile, plus aimé. Peut-être que tu t'es déjà entendu murmurer en toi-même « Je ne suis pas assez fort, je n'ai plus rien à donner ». Mais la voix du Saint-Esprit proclame une réalité toute différente. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Cette affirmation est un rempart contre le mensonge qui te vole ta paix. Tu n'es pas défini par ta lassitude, ni par tes échecs. Tu es enfant de Dieu, choisi, aimé, scellé par son esprit. Le Saint-Esprit ne regarde pas ta fatigue avec jugement. Il la voit avec compassion. Il connaît chaque pensée sombre, chaque moment où tu as voulu tout abandonner, et il se tient près de toi pour rappeler que tu appartiens au Père. Quand tu n'as plus la force de proclamer ta foi, c'est lui qui murmure à ton âme que tu es toujours précieux. Il ne se lasse pas de répéter que ta valeur ne se mesure pas à tes performances, mais à l'amour inconditionnel de Dieu. Dans Galates chapitre 4, verset 6, il est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce cri, c'est la déclaration de ton identité, même dans les moments où tu te sens vide. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te relever de cette poussière où tu t'es cru insignifiant. Il veut poser sa main sur ton cœur et te rappeler que tu es aimé avant d'être utile, que tu es choisi avant d'être performant. Il veut te donner la liberté de respirer sans chercher à prouver quelque chose. Tu peux cesser de t'épuiser à courir après l'approbation. Tu peux t'arrêter et recevoir la vérité. Tu es enfant du Dieu vivant, et rien ni personne ne pourra changer cela. La quatrième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit est le restaurateur de ta confiance, quand les échecs répétés ont éteint ton espérance. Il y a des moments où la fatigue ne vient pas seulement d'un effort prolongé, mais de déceptions accumulées, de promesses qui semblent ne jamais se réaliser, de prières qui restent sans réponse apparente. Peut-être que tu portes encore aujourd'hui la trace de ces rêves brisés et qu'au fond, tu n'oses plus espérer. Pourtant, la parole affirme dans Romains chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » Cette espérance n'est pas un optimisme naïf. Elle est le fruit d'une œuvre profonde de l'Esprit dans le cœur du croyant. Il vient ranimer les braises quand tout semble froid. Il souffle la confiance quand tu n'as plus la force d'y croire. Il ne méprise pas ta lassitude. Il ne rejette pas tes doutes. Il les prend comme un terreau où sa grâce peut germer. Peut-être que tu t'es protégé de la souffrance en décidant de ne plus rien attendre, pensant qu'ainsi, tu ne serais plus blessé. Mais l'absence d'espérance est un fardeau plus lourd encore que la déception. Le Saint-Esprit veut te délivrer de cette prison invisible. Il veut te montrer qu'espérer n'est pas dangereux quand tu places ta confiance, non pas dans tes efforts, mais dans la fidélité inébranlable de Dieu. Dans Lamentations chapitre 3, versets 21 à 23, il est écrit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te convaincre que tu peux recommencer à espérer. Pas parce que tout changera instantanément, mais parce que sa présence est la garantie que tu ne traverseras plus rien seul. Il veut restaurer en toi le courage de croire à nouveau, de prier à nouveau, de marcher encore, même avec un cœur fragile. Car c'est dans cette vulnérabilité que sa puissance se manifeste le plus purement. La cinquième vérité cachée que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit est la force qui agit même quand tu ne ressens rien. Beaucoup de croyants s'imaginent que la preuve de sa présence, c'est l'émotion forte, la sensation perceptible qui confirme qu'il agit. Pourtant, l'Esprit n'est pas limité par tes perceptions. Il œuvre souvent dans le silence, dans l'invisible, dans l'attente patiente qui purifie ta foi. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Ces mots rappellent
que la réalité spirituelle ne dépend pas de ce que tu peux sentir ou voir, mais de la fidélité de Dieu qui ne change pas. Peut-être que tu as prié, adoré, imploré, et qu'au fond, rien ne semble bouger. Alors, tu as commencé à douter. Est-ce que le Saint-Esprit est encore avec moi? Est-ce que mes prières traversent seulement le plafond? Aujourd'hui, il veut te rassurer. Il est là, même dans le désert le plus aride. Quand tu ne ressens pas sa main, il tient toujours ton âme. Quand tu ne discernes pas sa voix, il veille silencieusement. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même ton épuisement peut devenir un lieu où sa fidélité se révèle. Car l'absence de sensation ne signifie jamais l'absence de sa puissance. Parfois, il permet ce silence pour affermir ta foi, pour t'apprendre à t'appuyer sur sa parole plus que sur tes émotions. La maturité spirituelle naît souvent de ces saisons où tu continues à croire sans rien ressentir. C'est là que ton ancrage se creuse et que ton regard s'attache à l'essentiel, sa promesse inébranlable. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut déposer en toi une paix plus profonde que l'émotion, une conviction plus stable que l'enthousiasme passager. Tu peux choisir de lui faire confiance, même dans l'invisible. Tu peux décider de marcher, pas parce que tu sens, mais parce que tu sais qu'il est fidèle. Et c'est dans cette confiance nue que tu découvriras que son œuvre était déjà en train de s'accomplir, sans bruit, sans éclat, mais avec une puissance que rien ne peut arrêter. Si ces vérités rejoignent ton cœur, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase qui proclame ta confiance. Je choisis de faire confiance au Saint-Esprit, même quand je ne ressens rien. La 6e vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit est la réponse aux accusations intérieures qui alimentent ta fatigue. Quand tu t'épuises à porter ce que tu n'étais pas destiné à supporter, il se forme dans ton esprit un tribunal invisible, où des voix te condamnent sans relâche. Ces pensées te murmurent que tu n'as pas assez prié, que tu n'as pas eu assez de foi, que tu as échoué là où d'autres ont triomphé. Mais la parole affirme dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce verset est une déclaration de liberté, un acte juridique spirituel qui réduit au silence les accusations du diable et les reproches de ta conscience. Le Saint-Esprit est celui qui atteste à ton cœur que tu es pardonné, justifié et aimé. Il est écrit qu'il est l'Esprit de vérité, et cette vérité vient remplacer les mensonges qui te volent la paix. Peut-être que tu vis dans un cycle où chaque échec devient une preuve contre toi, un motif de honte qui alourdit encore plus ton âme. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu comprennes que tu n'es pas jugé sur la base de ta force ou de tes performances, mais sur la grâce immuable de Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix n'est pas un simple apaisement émotionnel. C'est la certitude profonde que rien ne pourra t'arracher des mains du Père. Le Saint-Esprit veut te délivrer du poids des accusations intérieures, te rappeler que tu as été lavé, que tu as été purifié, que tu es une nouvelle création en Christ. Chaque fois que tu choisis d'écouter sa voix, au lieu de celle du mensonge, tu fais reculer la fatigue et avancer la liberté. Aujourd'hui, tu peux déposer tes justifications, tes regrets, tes condamnations secrètes. Tu peux respirer dans l'assurance que l'Esprit de Dieu ne te condamne pas, qu'il t'appelle à marcher dans la paix retrouvée et la confiance renouvelée. La 7e vérité cachée que tu dois accueillir profondément, c'est que le Saint-Esprit est la provision quotidienne dont tu as besoin pour avancer sans t'épuiser. Beaucoup de croyants vivent leur foi comme un stock de ressources qu'il faut préserver et rationner, comme si la grâce de Dieu était limitée, réservée aux grandes urgences. Pourtant, la parole affirme que ses compassions se renouvellent chaque matin. Lamentations chapitre 3,
versets 22 et 23 déclarent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Cette vérité est une clé qui peut transformer ta relation au Saint-Esprit. Tu n'es pas invité à puiser ponctuellement dans sa force. Tu es invité à dépendre de sa présence comme de l'air que tu respires. Il ne t'appelle pas à vivre avec le souvenir d'une visitation passée, mais avec l'assurance d'une communion actuelle et constante. Peut-être que tu t'es habitué à croire que certains jours, tu devais avancer seul, que tu devais prouver ta fidélité par tes efforts avant d'espérer recevoir de l'aide. Mais le Saint-Esprit veut briser cette mentalité de pénurie. Il veut te montrer que sa provision est inépuisable, qu'il ne se fatigue pas de toi, qu'il ne se lasse pas de te porter. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Cette puissance n'est pas un événement ponctuel. C'est un courant vivant qui soutient, fortifie et renouvelle. Quand tu te lèves le matin, sa présence est déjà prête à t'envelopper. Quand tu termines la journée épuisé, il est toujours là, disponible pour te rafraîchir. Aujourd'hui, il t'invite à changer de perspective, à ne plus vivre dans la crainte de manquer, mais dans la confiance que chaque jour apportera la grâce suffisante. Tu n'es pas censé porter le poids de demain avec la force d'aujourd'hui. Tu peux apprendre à recevoir, à respirer sa paix, à t'abandonner dans sa fidélité qui ne connaît aucune limite. Et c'est dans cette dépendance quotidienne que tu trouveras la liberté de marcher sans t'épuiser, porté par la certitude que le Saint-Esprit est ta ressource constante, ton secours permanent et ta force renouvelée. Avant d'entrer dans ces actions concrètes qui peuvent changer ta vie, prends un moment pour te rendre disponible devant Dieu. Les vérités que tu as entendues ont préparé ton cœur, et maintenant, le Saint-Esprit veut t'enseigner comment vivre chaque jour en déposant tes fardeaux. Reste attentif, car ces pas vont transformer ta marche avec lui. Le premier acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est d'apprendre à reconnaître tes limites sans honte. Trop souvent, l'orgueil spirituel se déguise en persévérance. Tu continues à avancer, épuisé, convaincu qu'admettre ta faiblesse serait trahir ta foi. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé que tu portes seul ce qui dépasse ta capacité. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, l'apôtre Paul entend cette parole. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces mots sont une invitation à l'honnêteté. Tu as le droit de dire que tu es fatigué. Tu as le droit de confesser que tu n'en peux plus. Ce n'est pas un aveu d'échec. C'est une porte que tu ouvres pour que la force divine vienne remplacer tes efforts humains. Reconnaître tes limites, c'est accepter que tu es une créature dépendante, que ta valeur ne se mesure pas à ta capacité de tout supporter. Dans la prière, tu peux dire simplement « Saint-Esprit, je ne peux pas continuer seul. Viens prendre ce poids. » Cette simplicité est puissante, car là où tu laisses tomber tes faux semblants, l'Esprit vient poser sa vérité et sa paix. Peut-être que tu as grandi avec l'idée que tu devais toujours montrer un visage fort, que ta crédibilité dépendait de ton endurance. Mais regarde Jésus au jardin de Gethsémane. Il n'a pas caché son angoisse, il a crié vers le Père, et pourtant, il est resté sans péché. Si le Fils de Dieu lui-même a accepté de dévoiler sa vulnérabilité, pourquoi devrais-tu croire que tu dois être plus fort que lui? Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à une humilité libératrice. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à sauver les apparences. Il suffit de dire la vérité. Tu es limité, mais lui est sans limite. Et dans cet espace d'authenticité, il viendra te porter. Car sa puissance se déploie dans ceux qui cessent de prétendre qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Le deuxième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est de lui confier chaque inquiétude par une prière sincère, sans filtre ni retenue. Trop souvent, tu crois que tu dois trouver des mots parfaits, composer une prière irréprochable pour être entendu. Mais le Saint-Esprit ne cherche pas la performance de ton langage, il cherche la vérité de ton cœur.
Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle naît quand tu acceptes de vider ton cœur, de déposer devant lui ce que tu caches même à toi-même. Peut-être que tu t'es habitué à tout porter en silence, persuadé que personne ne comprendrait vraiment ce que tu ressens. Mais l'Esprit de Dieu connaît chaque nuance de ta douleur. Il entend les cris que tu n'oses pas formuler. Il comprend tes soupirs mieux que quiconque. Quand tu prends un temps de prière et que tu oses dire « Seigneur, je suis inquiet, je suis épuisé, je ne sais plus comment avancer », tu brises les chaînes de la solitude intérieure. Le Saint-Esprit n'est pas indifférent à ta vulnérabilité. Il l'accueille comme une offrande de confiance. Il veut que tu le traites comme un confident, un ami fidèle, pas comme une puissance impersonnelle que tu consultes uniquement quand tout s'effondre. Chaque inquiétude déposée dans sa présence devient un espace où sa paix peut se manifester. Ce n'est pas un automatisme magique, c'est une relation vivante. Plus tu lui parles sans masque, plus tu expérimentes cette paix qui ne dépend pas de la résolution immédiate de tes problèmes, mais de la certitude que tu n'es plus seul à porter le poids. Aujourd'hui, choisis de faire un pas de plus vers cette liberté. Ouvre ta bouche, confie tes craintes, expose tes fragilités. Et regarde le Saint-Esprit te couvrir de sa présence jusqu'à ce que le fardeau perde son pouvoir d'écraser ton âme. Le troisième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est de proclamer sa fidélité au milieu même de ta lassitude. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, quand les forces sont au rendez-vous et que l'espoir t'enveloppe comme une couverture chaude. Mais lorsque ton âme est épuisée, que tes prières semblent sans écho, c'est précisément là que ta louange devient une arme puissante. Dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18, il est écrit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier mentira, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Ces paroles témoignent d'une foi qui ne dépend pas des circonstances visibles. Quand tu proclames la fidélité de Dieu malgré la fatigue, tu affirmes que sa bonté est plus grande que tes émotions fluctuantes. Cette proclamation n'est pas un déni de ta souffrance, c'est une décision de placer ta confiance au-dessus de tes ressentis. Peut-être que tu penses ne plus avoir la force de dire un mot d'adoration, mais il suffit d'un murmure sincère. « Seigneur, tu es fidèle, même maintenant. » Dans ce simple aveu, le Saint-Esprit trouve un espace pour manifester sa force. Il n'a pas besoin de grandes déclarations spectaculaires. Il se réjouit d'un cœur honnête qui ose encore se tourner vers lui. Chaque fois que tu proclames sa fidélité, même les ténèbres les plus épaisses commencent à reculer. Cette attitude ouvre une brèche, où sa lumière entre, où sa paix se répand, où sa puissance relève ce qui semblait irrémédiablement brisé. Aujourd'hui, choisis de ne pas laisser le silence de l'épuisement devenir le dernier mot. Même si ta voix tremble, même si tes larmes coulent, prononce ces paroles. Dieu est avec moi, il ne m'abandonne pas, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Et tu verras que dans cette confession, le fardeau que tu portes commencera à perdre son poids, remplacé par la présence fidèle du Saint-Esprit qui soutient tes pas. Le quatrième acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est de choisir la lenteur sacrée quand le monde t'impose la précipitation. Nous vivons dans une époque qui glorifie la vitesse, la productivité et le rendement. Tout doit aller vite, même la guérison de l'âme. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas pressé. Il œuvre avec patience, car il sait que les blessures profondes ont besoin de temps pour se refermer. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Ces mots sont un rappel puissant que la force spirituelle ne naît pas de l'agitation, mais du repos en sa présence. Peut-être que tu te sens coupable de ne pas avancer plus vite, de ne pas aller mieux plus rapidement. Tu te compares à d'autres et tu penses que tu devrais déjà être plus fort, plus stable, plus libre. Mais le Saint-Esprit ne mesure pas ta valeur au rythme de ta progression. Il est le Dieu qui marche avec toi pas après pas, sans mépris pour tes lenteurs, sans impatience devant tes hésitations. Chaque moment où tu choisis de ralentir pour l'écouter, chaque instant où tu décides de respirer profondément au lieu de te hâter, devient un espace où il agit en profondeur. Aujourd'hui, tu peux refuser la tyrannie de la vitesse. Tu peux t'autoriser à faire une pause, à te retirer dans un lieu tranquille, à te laisser envelopper par sa paix sans culpabilité. Car c'est dans ce silence choisi que tu entendras sa voix la plus claire. Le monde te dira que tu perds du temps. Dieu te dira que tu le sanctifies. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la précipitation. Il travaille dans la profondeur. Et c'est là, dans cette lenteur sacrée, que tu trouveras la vraie liberté de ne plus porter seul ton fardeau. Le 5e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est de décider de ne plus te définir par ton épuisement. Il est facile de laisser la fatigue devenir ton identité, de te voir uniquement comme une personne fragile, abîmée, incapable de se relever. Pourtant, le regard du Saint-Esprit sur toi est radicalement différent. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 3, il est écrit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Ces paroles proclament une vérité puissante. Dieu ne se contente pas de compatir à ton épuisement, il veut le transformer en témoignage de sa gloire. Mais pour entrer dans cette transformation, tu dois accepter de ne plus faire de ton fardeau ton nom, de ne plus dire « Je suis seulement celui qui est toujours fatigué, celui qui n'y arrive pas ». Tu es plus que ton épuisement. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ, porteur de sa lumière, héritier de sa force. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui déposer dans ton cœur une identité nouvelle qui n'est pas définie par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu proclame sur ta vie. Peut-être que tu as pris l'habitude de répéter intérieurement « Je suis trop faible, je n'ai pas de ressources, je ne vaux pas mieux que mes échecs. » Mais la vérité est que tu es choisi, que tu es aimé et que tu es destiné à refléter la bonté du Père. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à rompre l'accord que tu as fait avec ses mensonges et à proclamer une identité nouvelle. Tu n'es pas le prisonnier de ta fatigue, tu es le temple vivant de son esprit. Quand tu accueilles cette vérité, ton fardeau commence à perdre son pouvoir d'écraser ton âme. Si tu ressens cet appel à changer de regard sur toi-même, écris simplement cette déclaration en commentaire, comme une confession de foi. Je choisis de ne plus me définir par mon épuisement, mais par l'amour de Dieu. Le 6e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est de cultiver la gratitude même au milieu de ton épuisement. La reconnaissance n'est pas une émotion qui apparaît seulement quand tout est facile. C'est une décision courageuse qui ouvre ton cœur à la présence de Dieu, même dans les saisons les plus sombres. Dans les 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette injonction peut sembler presque impossible quand tu portes un poids trop lourd. Pourtant, elle est un secret spirituel puissant. La gratitude ne nie pas ta souffrance. Elle proclame que Dieu est toujours digne, même quand tu ne comprends pas ses voies. Peut-être que tu te dis « Je n'ai plus la force d'être reconnaissant. Je ne vois plus rien de bon autour de moi. » Mais le Saint-Esprit est capable de faire naître dans ton âme une louange qui ne dépend pas des circonstances.
Il peut tourner ton regard vers les petites étincelles de sa bonté. Un souffle que tu prends encore, un mot d'encouragement reçu, un souvenir de sa fidélité passée. La gratitude n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un chemin qui libère. Quand tu commences à remercier, même timidement, ton cœur s'ouvre à la paix que l'ennemi essaie de voler. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'apprendre à bénir Dieu, même au milieu de la lassitude. Non pas parce que tu ignores ta douleur, mais parce que tu refuses de la laisser définir toute ta perception. Chaque acte de gratitude devient comme une pierre posée sur le chemin de la restauration. Peut-être que tu ne verras pas tout changer immédiatement, mais tu sentiras que ton cœur commence à respirer à nouveau. Car là où la reconnaissance s'élève, la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Aujourd'hui, choisis de regarder autour de toi et de murmurer « Merci Seigneur, parce que tu es encore là, parce que tu ne m'as pas abandonné, parce que ton amour me soutient même quand mes forces m'abandonnent. » Le 7e acte que tu dois poser pour laisser le Saint-Esprit porter ton fardeau, c'est de t'entourer de la communion des frères et sœurs dans la foi. L'isolement est un terrain fertile pour l'épuisement, car c'est seul que l'ennemi amplifie les mensonges et que le poids paraît insurmontable. Pourtant, Dieu a créé l'Église comme un corps où chaque membre reçoit et donne la force. Dans Galates chapitre 6, verset 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ces mots sont un rappel puissant que tu n'es pas censé tout supporter sans aide. Peut-être que tu t'es habitué à penser que demander du soutien est un signe de faiblesse ou que personne ne comprendra vraiment ce que tu traverses. Mais le Saint-Esprit œuvre souvent à travers les paroles, les prières et les gestes de ceux qu'il place sur ton chemin. Il utilise la communauté pour t'encourager quand tu es trop fatigué pour avancer seul. Parfois, un simple échange, une main posée sur ton épaule, une prière chuchotée à ton oreille devient la réponse que tu attendais. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à faire le pas courageux de la vulnérabilité. Parler, partager, demander la prière. Il veut briser le mur de la solitude et te rappeler que tu fais partie d'une famille spirituelle qui peut t'aider à porter ton fardeau. Peut-être que tu as connu des blessures dans l'Église, des déceptions qui t'ont poussé à te fermer. Mais l'Esprit veut guérir ces blessures et te donner de nouveaux liens, fondés sur la vérité et l'amour. Tu n'es pas destiné à cheminer seul. Tu es appelé à recevoir et à donner, à soutenir et à être soutenu. Aujourd'hui, choisis de t'ouvrir à cette communion vivante qui devient un canal par lequel la force de Dieu circule vers toi. Et tu découvriras que, petit à petit, le poids qui te paraissait impossible à porter devient plus léger, parce que tu n'es plus seul à le soutenir. Maintenant que tu connais ces actes de transformation, je veux t'inviter à écouter une histoire, une parabole née dans le secret du cœur de Dieu. Elle porte en elle une leçon profonde qui peut t'aider à déposer tes fardeaux et à suivre la voie de Jésus avec confiance et espérance. Il était une fois, dans le royaume sans fin, un sentier pavé d'or pur qui serpentait entre des jardins étincelants. Au milieu de ce paysage, un homme marchait, le dos courbé sous un fardeau si lourd qu'on aurait cru qu'il portait le poids de toute une nation. Ses pas étaient lents, chaque respiration était un effort, et ses yeux n'osaient plus se lever vers la lumière. Il avait entendu parler du roi qui habitait au bout du sentier, un roi qui offrait la paix et la guérison à tous ceux qui s'approchaient. Mais dans son cœur, une voix répétait sans cesse « Tu n'es pas digne de le rencontrer avec ce fardeau. Tu dois d'abord le porter jusqu'au bout, prouver que tu mérites son aide. » Et alors l'homme continuait, épuisé, persuadé que chaque pas gagnait un peu plus le droit d'être secouru. Un jour, alors qu'il croyait tomber pour ne plus se relever, il aperçut un voyageur vêtu d'un manteau éclatant,
dont le visage rayonnait d'une douceur que nul langage ne pouvait décrire. Le voyageur s'approcha sans bruit et dit « Pourquoi portes-tu ce fardeau seul ?» L'homme répondit en baissant les yeux « Parce que c'est le mien, et je dois le porter jusqu'à la fin. » Alors le voyageur s'agenouilla près de lui et posa sa main sur son épaule. Aussitôt, un frisson de paix traversa le corps fatigué de l'homme. Il osa lever les yeux et croisa un regard plein d'amour. Un regard qui connaissait chaque cicatrice, chaque blessure, chaque larme versée dans le secret. Le voyageur parla encore. « Je suis le Saint-Esprit, envoyé par le roi pour marcher avec toi. Ce fardeau, tu n'as jamais été destiné à le porter seul. Donne-le-moi. » L'homme recula, pris de peur. « Si je le dépose, que restera-t-il de moi? Si je le lâche, qui serai-je » Le Saint-Esprit répondit doucement. « Tu ne perdras rien que ta souffrance, et tu gagneras tout ce que tu espères, la paix, la liberté, la joie. Car celui qui perd son fardeau pour l'amour du roi trouve sa vraie vie. » Alors, les mains tremblantes, l'homme détacha la lanière de cuir qui retenait son fardeau. Il le posa aux pieds du Saint-Esprit. À cet instant, le poids qu'il croyait inséparable de son être se dissipa comme une ombre sous le soleil. Ses épaules se redressèrent, son souffle devint léger, et ses yeux se remplirent de larmes nouvelles, non plus des larmes d'épuisement, mais des larmes de délivrance. Le Saint-Esprit tendit sa main. « Viens, marchons ensemble. Le sentier est encore long, mais tu n'auras plus jamais à le parcourir seul. » Et tandis qu'ils avançaient, l'homme comprit que ce qu'il avait cru être la fin de sa force était en réalité le commencement d'une histoire nouvelle, écrite par l'amour du roi qui l'attendait au bout du chemin. Aujourd'hui, tu as entendu un appel que beaucoup ignorent par peur ou par habitude. Tu as découvert que le Saint-Esprit ne t'est pas donné seulement pour t'accompagner dans les moments glorieux, mais pour marcher à tes côtés dans l'épuisement, dans la confusion et même dans le silence. Tu as compris qu'il n'est pas un simple soutien ponctuel, mais une présence vivante qui désire porter ce que tu n'as jamais été censé porter seul. Les révélations et les actes que tu viens d'entendre ne sont pas des conseils humains. Ce sont des clés spirituelles capables de transformer ta vie, si tu décides de les saisir avec foi. Peut-être que jusqu'ici, tu pensais devoir mériter son secours, prouver ta valeur avant de recevoir sa paix. Mais la vérité que le Seigneur veut inscrire dans ton cœur, c'est que sa grâce n'attend pas que tu sois plus fort. Elle descend précisément là où tu es le plus faible. Si tu ressens dans ton âme cette conviction que c'est le moment de déposer ton fardeau, ne tarde pas. Choisis aujourd'hui de ne plus laisser l'épuisement définir ton identité. Choisis de ne plus avancer avec cette lassitude, comme si elle était ta compagne légitime. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi. Il veut remplir ton cœur d'une paix qui ne dépend pas de tes circonstances. Tu n'es pas trop abîmé, tu n'es pas trop loin. Tu es exactement la personne que Dieu veut secourir maintenant. Et si tu le crois, je t'invite à partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ pour continuer de recevoir des messages qui nourrissent ta foi et fortifient ton espérance. N'oublie pas que chaque pas que tu fais vers le Saint-Esprit est un pas vers la liberté. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Que cette parole soit ton étendard, ton rappel quotidien que tu es destiné à marcher dans la légèreté et la paix. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à écrire en commentaire ce que tu choisis de déposer aujourd'hui entre les mains du Saint-Esprit. Ton témoignage peut être une lumière pour d'autres. Maintenant, je veux prier avec toi et pour toi, afin que cette vérité ne soit pas seulement entendue, mais vécue profondément. Ferme les yeux là où tu es et reçois ces paroles comme une bénédiction sur ta vie. Seigneur, je te remercie pour cet homme, pour cette femme, qui écoute cette prière avec un cœur fatigué et un esprit peut-être ébranlé par les luttes. Je te bénis pour la soif qui habite son âme, la soif de liberté, de paix et de renouveau. Père,
Je te demande de faire descendre ton esprit maintenant, comme une pluie douce sur une terre desséchée. Viens visiter chaque pensée, chaque souvenir douloureux, chaque zone d'épuisement qui a volé la joie et la confiance. Viens, Saint-Esprit, et prends le fardeau qui pèse sur ses épaules. Là où il y a la honte, mets la dignité. Là où il y a la peur, mets la certitude de ton amour. Là où il y a le découragement, allume la flamme d'une espérance nouvelle. Je prie que tu enseignes à cette personne à reconnaître ses limites sans culpabilité, à t'ouvrir ses inquiétudes sans retenue, à proclamer ta fidélité même quand tout semble silencieux. Apprends-lui à se définir par ton amour et non par sa fatigue, à trouver dans la gratitude un chemin vers ta présence. Seigneur, je te demande de briser l'accord qu'il a fait avec le mensonge, qui dit qu'il doit tout porter seul. Que ta vérité prenne racine dans son âme, comme un arbre planté près des eaux vives. Qu'il découvre chaque matin que tes compassions se renouvellent et que ta puissance se manifeste dans sa faiblesse. Je déclare sur sa vie qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas orphelin, qu'il n'est pas condamné à l'épuisement. Il est ton enfant, porté par ton esprit, appelé à marcher libre et léger. Que cette semaine soit le commencement d'une histoire nouvelle, où chaque pas est accompagné de ta paix et de ton courage. Je proclame que là où l'ennemi voulait semer la résignation, ta voix s'élève pour dire « Tu n'as pas été créé pour porter ce poids, laisse-moi te le prendre. » Et maintenant, Seigneur, je te rends toute la gloire pour ce que tu fais dans son cœur. Merci parce que tu es fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Merci parce que tu ne te lasses jamais de nous relever. Merci parce que tu marches avec nous jusqu'au bout du chemin. Amen. Si tu as été touché par cette prière et ces paroles, n'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et active la cloche pour ne rien manquer. Et souviens-toi toujours, le Saint-Esprit veut porter ton fardeau aujourd'hui. Tu n'as plus à marcher seul.